Bonsoir à tous et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Les personnes qui effectuent le commerce au poste frontalier de Rusizi et Bukavu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo souhaitent que les entraves à ce commerce soient levées. Dr Paul Farmer, fondateur de Partners in Health, a rendu son âme ce lundi suite à une maladie qui a mis fin à sa vie. Au sommaire également, il y aura l'accusation qui a requis une réclusion à perpétuité contre Paul Rusesabagina, ancien président du mouvement MRCD. Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Débutant ce journal en disant que le président de la République, Paul Kagame, est arrivé à Dakar au Sénégal, où il a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall pour participer à l'inauguration du stade du Sénégal. Il s'agit d'un complexe olympique qui compte 50 000 places assises à même d'accueillir les compétitions de football. Les travaux de construction de ce stade ont débuté en février 2020. Revenons sur la page nationale. Les personnes qui effectuent le commerce au poste frontalier de Rusizi et Bukavu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo souhaitent que les entraves à ce commerce soient levées. Ils soulignent notamment le trafic de biens de part et de route de la frontière. Les Congolais qui font du commerce entre Bukavu et Rusizi se déclarent indignés par quelques difficultés qui compromettent encore leurs affaires. Ils indiquent notamment qu'ils ont du mal à traverser la frontière avec certains articles qu'ils souhaitent écouler au Rwanda. Même son de cloche du côté rwandais, les commerçants indiquent que leurs affaires sont handicapées par le fait qu'ils sont les seuls autorisés à franchir la frontière et non leurs homologues congolais. Les échanges commerciaux ne se font pas normalement. Le trafic des personnes est encore au bas niveau. Avant, les Congolais venaient en grand nombre dans nos marchés, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le ministère du Commerce et des Industries au Rwanda rassure que ces problèmes sont en voie d'être résolus, précisant que bientôt une liste de 106 articles exonérés sera publiée dans les tout prochains jours dans l'objectif de normaliser davantage les affaires. Il y a une liste des articles en cours d'élaboration, lequel assainira le commerce transfrontalier. Cette liste concerne les produits agricoles et quelques produits industriels. Cette liste sera harmonisée et il est fort possible que ces derniers figurent là-dessus. Les difficultés observées dans le commerce transfrontalier entre Bukavu et Rusizi ont commencé à se faire sentir dès l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le test Covid est devenu une condition sine qua non pour traverser la frontière, ainsi que le visa, à la place d'un jeteux qui était utilisé auparavant. Dr Paul Farmer, fondateur de Partners in Health, a rendu son âme ce lundi suite à une maladie qui a mis fin à sa vie. Partners in Health est une organisation qui répond à l'impératif moral de fournir des soins de santé de haute qualité et à l'échelle mondiale à ceux qui en ont besoin. Le décès du Dr Paul Farmer a été annoncé ce lundi. Fondateur de Partners in Health, son parcours sur Terre s'achève à ses 62 ans. Originaire de l'Amérique, Dr Paul était également de nationalité rwandaise et avait étendu ses activités humanitaires au Rwanda depuis 2005. C'est en 1987 que Dr Farmer a fondé Partners in Health dans le but de promouvoir la santé et les services médicaux dans les pays en voie de développement et les pays pauvres. Elle est basée en Haïti, Sierra Leone, Libéria, Lesotho, Malawi, Pérou, Mexique, Russie et au Rwanda bien entendu. Depuis l'existence de Partners in Health au Rwanda en 2005, le Dr Paul Farmer, en collaboration avec le gouvernement du Rwanda, a construit un hôpital du cancer de Butaro dans le district de Burera et un hôpital de Gwinkwavu dans le district de Kayonza. L'hôpital abrite également l'Université internationale de Global Health Equity. Les résidents de cette localité disent qu'elle contribue directement à l'amélioration des conditions de leur vie. Avant, les gens parcouraient de longues distances pour se faire soigner, donc les trajets ont été réduits et il y a plusieurs services qui ont été mis en place en faveur des mères et des enfants ou des patients du cancer provenant d'ailleurs. Nous apprécions les autorités qui ont pensé à nous. Cet hôpital a rendu notre vie meilleure au niveau national et
Au niveau international, le district de Burera est reconnu comme moderne par ses infrastructures de l'hôpital de Butaro. Grâce à ses activités, le Dr Paul Farmer a reçu une médaille de pacte d'amitié par le président Paul Kagame comme signe de reconnaissance dont le Dr Paul Farmer était fier. For me is extreme composure. I have been lucky enough to be a friend of Rwanda. C'est très important pour moi. Pendant plus de 20 ans, j'ai eu la chance d'être ami du Rwanda. Je considère ce pays comme mon enseignant. Et tout cela, ce sont les gens qui le font. Les résidents de son pays m'ont accueilli chaleureusement et ça m'a beaucoup touché. Et je suis convaincu que ce n'est que même dans les 20 prochaines années où plus nous serons toujours ensemble. Je ne trouve rien à d'autre à dire si ce n'est merci. Le président Paul Kagame avait également exprimé à cette époque sa gratitude envers le Dr Paul Farmer. You have elevated global health to a level where it should be. Vous avez projeté la santé globale au niveau où il devait être. Et il y a une partie qui est venue sur Rwanda grâce à vous. Vos œuvres sur Rwanda ont particulièrement contribué au développement du pays toutes ces années. Et la majorité a été accomplie par vous, ceux avec qui vous travaillez et les autres. C'est la raison pour laquelle il est convenable de vous remercier. Je ne pense pas que tout le monde aurait de quoi dire sur vos œuvres extraordinaires, d'avoir comme ami exceptionnel. Cette médaille décrit ce qui devrait être fait et vous l'avez bien expliqué, qu'on est toujours ensemble, même pour l'avenir, et nous en serons toujours reconnaissants. You said, looking ahead 20 years, we are still with you and we always appreciate you. Thank you very much. Le Dr Paul Farmer était titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat de l'Université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. Il était également professeur à l'Université de Harvard et doyen de l'École de santé mondiale et de médecine sociale connue comme Global Health and Social Medicine. Dr Paul Farmer était avant tout époux de Didi Bertrand Farmer, originaire d'Haïti, avec qui il avait eu 3 enfants. Une délégation de 6 sénateurs du Comité pour la paix et la sécurité du Zimbabwe est en visite de 5 jours au Rwanda. Ce lundi, les sénateurs en provenance du Zimbabwe se sont entretenus avec le président du Sénat rwandais visant le renforcement de la relation des deux pays. Les progrès réalisés par le pays dans le domaine de la paix et de la sécurité ont attiré une délégation de sénateurs du Comité de paix et de sécurité du Zimbabwe à rendre visite au Rwanda. Comme l'indique le représentant de cette délégation, Dr Parirenyatwa David. We felt very strongly that Rwanda has got experiences that we can learn from. Nous avions pensé que le Rwanda, grâce à son expérience, était un pays qui pourrait nous inspirer positivement, surtout compte tenu de la manière dont cette nation a pu se reconstruire après un passé sombre, au point de devenir actuellement un pays fort et crédible en Afrique. Dans cette commission de la paix et de la sécurité, nous pensons que le progrès du Rwanda sont le reflet de la paix et de la sécurité. Nous pensons pouvoir échanger nos expériences et c'est pourquoi nous sommes ici. Le président du Sénat, Dr Augustin Iyamuremye, s'exprime sur la relation entre le Rwanda et le Zimbabwe. Lorsque les gens se rendent visite, leur amitié s'embellit davantage. Mais l'amitié n'est pas uniquement basée sur les paroles, mais aussi sur des actions. Il va donc de pair avec la coopération. On l'observe dans le secteur du commerce, où les commerçants rwandais vont effectuer leurs activités au Zimbabwe et les commerçants du Zimbabwe viennent ici au Rwanda. Pareil pour les investisseurs. Tout cela demande à ce que les représentants de la population, ici on parle des députés et sénateurs, pour qu'ils y prennent part. C'est pourquoi il est prévu que nos parlements aient une relation particulière du côté sénatorial, tout comme la Chambre des députés, nous apprécions beaucoup cette visite.
La visite de la délégation du Zimbabwe prendra fin le 25 février. Il est prévu que les sénateurs visitent divers organes du gouvernement, notamment la Chambre des députés, le mémorial du génocide de Kigali et différentes parties de l'intérieur du pays, dans le cadre de voir le progrès du Rwanda dans sa reconstruction. Une délégation des citoyens centrafricains en visite au Rwanda apprécie le pas franchi par le Rwanda dans le processus de démobilisation et de réintégration des anciens militaires. Cette délégation centrafricaine qui séjourne au Rwanda pendant 7 jours est composée par 12 agents de l'État centrafricain. Ils se félicitent tous de bonnes relations entre le Rwanda et la République centrafricaine. Le directeur général au ministère ayant dans ses attributions la démobilisation et la réintégration en Centrafrique estime que l'excellence des relations entre son pays et le Rwanda est manifestée entre autres par la coopération sécuritaire qui a permis au Rwanda d'envoyer des forces en mission de messieurs de la paix en Centrafrique. La coopération entre le Rwanda et la République centrafricaine est une coopération particulière. Particulière en ce que des Rwandais se sont sacrifiés. Je pèse mes mots. Ont sacrifié leur vie pour la protection des populations centrafricaines. Et si le Rwanda a accepté que ces enfants soutiennent notre pays à ce niveau, à ce degré, je pense que ce n'est pas une coopération des moindres, c'est une coopération très renforcée, c'est une coopération, je dirais, de fraternité. De fraternité, mais pas de fraternité des petits mots que nous employons, mais de fraternité de fond de cœur. Parce que chez nous, en Afrique, lorsque tu es en difficulté et que ton frère vient vers toi pour t'appuyer, pour te soutenir, c'est dans cette période de difficulté-là que tu reconnais ton véritable frère. Ils ne sont pas là en visite touristique. Il faut les voir sous le soleil, sous la pluie, faire des patrouilles la nuit, le jour, pour pouvoir apporter un peu de sécurité à nos populations. La présidente de la Commission nationale de démobilisation et de réintégration indique que le Rwanda est bien disposé à partager son expérience à la Centrafrique dans tous les domaines, y compris celui de la démobilisation et la réintégration des ex-forces armées. On va parler de beaucoup de choses, mais en particulier le contexte particulier du Rwanda dans lequel nous avons opéré et le contexte actuel. On va leur montrer les réalisations positives auxquelles nous avons abouti et grâce au soutien inébranlable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Kagame, qui nous a toujours soutenus et nous soutient toujours. Et nous comptons sur lui et bien sûr avec les partenaires au développement qui ont bien sûr été ou bien qui sont entrés, qui sont venus nous aider dans l'exécution permanente de la mission de la Commission nationale de démobilisation et de réintégration. Réintégration des ex-combattants dans leur communauté d'origine, nous faisons un suivi régulier, mais en partenariat avec les instances de base et en partenariat aussi avec d'autres partenaires. Et puis, ce que nous faisons aussi, on fait ce qu'on appelle le mainstreaming. Mainstreaming, c'est l'intégration du volet ex-combattant dans les programmes du gouvernement qui sont exécutés au niveau local. Donc, c'est une sorte d'advocacy, si je puis dire ainsi, advocacy auprès des instances de base pour qu'ils puissent aussi tenir compte des ex-combattants dans la mise en exécution de tous les programmes du gouvernement qui sont exécutés au niveau local. Jusqu'à ce jour, le Rwanda a déjà démobilisé plus de 70 000 ex-militaires à qui s'ajoutent plus de 4 000 membres de leur famille. La délégation centrafricaine visitera le centre de démobilisation de Mutobo au nord du Rwanda, lequel héberge aujourd'hui 800 Rwandais en formation après qu'ils se sont désolidarisés des groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Asum Tabayezu, pour la télévision rwandaise.
Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle, une occasion d'inviter les parents et éducateurs, en particulier à initier leurs enfants à la langue Kinyarwanda dès le plus bas âge. Le récit suivant nous en dit plus. À l'occasion de la célébration des festivités marquant la Journée internationale de la langue maternelle, certains Rwandais vivant à l'étranger ont été reconnus pour leur rôle dans la sauvegarde de la langue Kinyarwanda. Nous avons fondé une école où je me suis portée volontaire pour enseigner le Kinyarwanda, étant né au Rwanda et maîtrisant le Kinyarwanda. Vous avez vu les enfants à qui j'ai enseigné le Kinyarwanda à l'heure de la journée de Rwanda Day. Nous avons essayé avec les plus âgés vivant avec nous. Nous les rassemblons chaque dimanche et il y a ceux qui vivent hors de la Centrafrique qui nous rejoignent pendant les vacances. Nous avons commencé par la langue, mais nous leur apprenons aussi la danse traditionnelle. Le secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et de la Culture félicite les parents qui initient leurs enfants au Kinyarwanda dès le plus bas âge et exhorte en particulier ceux qui ne le font pas à changer d'attitude, car, a-t-il dit, l'apprentissage de la langue maternelle est une autre moyen de développer en soi le sens du patriotisme. Le Rwanda a connu des moments sombres d'avoir des réfugiés. Les parents ont joué leur rôle d'initier leurs enfants à la langue et à la culture rwandaise, alors qu'ils n'avaient pas le droit de les amener dans leur pays. Nous, aujourd'hui, nous pouvons amener nos enfants comme dans leur famille. Le Rwanda, c'est leurs parents. L'enfant qui vit à l'étranger doit venir comme un fils qui visite ses parents. Et n'oublions pas de leur apprendre à parler et à écrire correctement le Kinyarwanda. Le 19e célébration de la Journée internationale de la langue maternelle a été observée au Rwanda conjointement avec le mois dédié à la culture dans le pays. L'accusation a requis une réclusion à perpétuité contre Paul Rusesabagina, ancien président du mouvement MRCD. Ce dernier avait été condamné à 25 ans d'emprisonnement par la Haute Cour. Les précisions avec Jean-Damascène Manchim. Après le verdict de la Haute Cour dans le procès de Paul Rusesabagina et de ses co-accusés, le ministère public et la défense ont été jetés appel devant la Cour d'appel. Dans ses motifs d'appel, le ministère public a expliqué que Paul Rusesabagina et ses co-accusés membres des groupes MRCD-FLN ont écopé des peines légères ne correspondant pas à la gravité des crimes pour lesquels ils étaient poursuivis. D'autre part, les accusés ont indiqué que leur coopération avec la Cour devait leur servir plutôt de circonstances atténuantes. Après l'audition des deux parties, la Cour d'appel a donné la place aux parties civiles qui ont présenté à la Cour les doléances de la population affectée par les attaques attribuées au groupe MRCD-FLN. Dans ce réquisitoire, au dernier jour des audiences dans ce procès, l'accusation a demandé à la Cour de maintenir les crimes pour lesquels les accusés ont été condamnés, en y ajoutant la culpabilité pour les crimes de terrorisme et de formation d'une force armée irrégulière. En particulier pour Rusesabagina, condamné initialement à 25 ans d'emprisonnement, l'accusation demandait à la Cour de le condamner à perpétuité pour soutien au terrorisme. L'accusation a également requis la perpétuité contre Marc Nizeimana, condamné à 20 ans d'emprisonnement par la Haute Cour, alors qu'elle a requis 25 ans de réclusion contre Nsabimana Kaliste Sankara, condamné initialement à 25 ans d'emprisonnement. La Cour d'appel rendra son verdict le 21 mars prochain. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.